Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ces gestes, on les répète mécaniquement quand on prend l'avion. Ajuster son siège, boucler sa ceinture, rabattre sa tablette, puis mettre son téléphone en mode avion. Cette dernière consigne, le personnel de bord ne manque pas de la rappeler avant le décollage. Surtout, beaucoup d'entre nous la suivent avec assiduité, de peur qu'il y ait un problème pendant le vol. Mais que risque-t-on à ne pas mettre le mode avion ? Je m'appelle Sophie Vincelot et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Mettre le mode avion. Le geste peut sembler anachronique tant on est connecté aujourd'hui. D'autant qu'en 2014, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a lâché du lest sur la question. Il n'est désormais plus obligatoire d'éteindre son téléphone ou de le passer en mode avion, y compris pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Pour autant, les compagnies aériennes n'ont pas dit leur dernier mot. Et nombre d'entre elles continuent d'appliquer cette même règle. Mode avion toute la durée du vol. Mais pourquoi les compagnies nous privent de toute connexion mobile ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément pour nous inciter à prendre leur forfait Wi-Fi. Comme nous l'a confié un pilote de ligne, avec les anciens modèles de téléphone, le cockpit pouvait entendre certaines communications des passagers, au détriment de messages beaucoup plus importants. Aujourd'hui, bien que la technologie ait évolué, les compagnies aériennes appliquent toujours un principe de précaution, et ce, même si aucun crash n'a été référencé. En imposant le mode avion, elles veulent à tout prix éviter d'altérer la qualité des signaux radio, ceux-là même qu'utilisent les pilotes pour communiquer avec les contrôleurs aériens. Et c'est surtout important en cas d'atterrissage sans visibilité, autrement dit en plein brouillard. Aucune interférence ne doit venir les perturber. Reste tout de même une inquiétude, la 5G. Ce nouveau type de réseau téléphonique se trouve sur des fréquences trop proches de certains outils utilisés par l'avion, comme le radioaltimètre. Cet instrument permet à l'aéronef de mesurer sa hauteur par rapport au sol, ce qui n'est pas négligeable pour éviter l'accident. Aux États-Unis, l'installation d'antennes 5G à proximité d'aéroports a semé la panique dans le secteur aérien. En Europe, on a anticipé le problème. Les fréquences 5G sont différentes de celles utilisées dans l'avion. Preuve en est, à partir de juin, la Commission européenne autorisera l'utilisation de la 5G pour les avions qui circulent au-dessus de l'Union européenne. Mais les compagnies aériennes vont-elles suivre ? Pas sûr. En attendant, profitons de cette déconnexion forcée, voire anticipons un autre problème. Quand on oublie de désactiver ses données cellulaires, la facture peut être salée à l'arrivée. On a quand même vu mieux comme manière de commencer ses vacances. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!